La croix, on la voit partout, hein? C'est sans contredit un des symboles les plus puissants de notre histoire. Mais, et si sa vraie signification, la plus profonde, n'était pas du tout celle qu'on a toujours crue? Aujourd'hui, on plonge dans le sens caché de la croix. Pour des milliards de personnes, c'est clair. La croix et le christianisme, c'est indissociable. Ça évoque tout de suite un moment précis, un sacrifice, un point tournant de l'histoire. C'est un symbole qui est vraiment gravé dans notre culture, chargé d'un sens religieux immense. Mais si l'événement historique, ce n'était pas la source du symbole, mais plutôt sa conséquence. C'est une idée qui va complètement à contre-courant, et c'est cette énigme qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. OK, allons-y. Pour la pensée occidentale, le lien est direct, il n'y a pas de doute. La croix, c'est l'instrument du supplice de Jésus sur le Golgotha. C'est cet événement-là, cet événement fondateur, qui est vu comme la seule et unique source de sa puissance symbolique. Autrement dit, pour la grande majorité des croyants, c'est l'histoire qui vient en premier, puis qui crée le symbole. C'est une perspective claire, bien ancrée dans un récit fondateur. Mais là, au début du 20e siècle, arrive un penseur français, René Guénon, qui va proposer une lecture radicalement différente. Dans son livre de 1931, Le symbolisme de la croix, il ne fait pas que réinterpréter. Non, non, il inverse complètement la logique. Et la préface du livre nous avertit tout de suite. Avec René Guénon, tout change. C'est pas une blague. Guénon, lui, ne veut pas juste donner une autre saveur au symbole. Il change le point de départ de toute la réflexion. Il nous force à voir le monde symbolique d'une façon complètement nouvelle. Alors, voici son argument central, son idée choc. La signification métaphysique de la croix, la plus profonde, elle existe avant l'événement historique. C'est pas l'histoire qui crée le symbole, c'est le symbole universel qui vient donner son sens à l'histoire. C'est une inversion totale. Pour Guénon, les grands récits sacrés, ce ne sont pas de simples hasards de l'histoire. Pas du tout. Ils se déroulent d'une certaine manière parce qu'ils doivent incarner des vérités éternelles, des espèces de plans universels. Donc, la crucifixion n'a pas créé le sens de la croix. Elle a plutôt manifesté dans notre monde matériel, un symbole qui existait déjà à un niveau de réalité bien supérieur. Pour bien comprendre ça, il faut saisir son concept clé, la tradition primordiale. Guénon, ce qu'il postule, c'est l'existence d'une sagesse originelle, universelle, une sorte de vérité mère dont toutes les grandes religions ne seraient finalement que des adaptations, selon la culture et l'époque. Mais attention, pour Guénon, il ne faut pas faire du syncrétisme, c'est-à-dire un simple collage d'éléments piqués à gauche et à droite. Sa méthode, c'est la synthèse. Ça veut dire remonter à la source, au principe unique qui explique pourquoi toutes ces traditions, même si elles ont l'air différentes en surface, pointent toutes vers la même vérité. Bon, alors, si la croix, c'est pas d'abord un fait historique, c'est quoi? Pour Guénon, c'est un diagramme géométrique, rien de moins qu'une carte de la réalité elle-même. Pour être capable de lire cette carte-là, on a besoin de deux concepts. Le premier, c'est le moi, notre individualité. C'est ce qu'on est ici et maintenant. Un être humain, limité dans le temps, dans l'espace. Mais ce n'est qu'un seul état parmi une infinité d'autres possibilités d'existence. Et de l'autre côté du moi, il y a le soi. Et là, on ne parle pas juste d'une meilleure version de nous-mêmes, non. Le soi, c'est le principe permanent qui est au cœur de tous les états d'être possibles. C'est le centre absolu et notre petit moi n'en est qu'une manifestation passagère. Pour bien visualiser la différence, l'analogie de l'océan est parfaite. Imaginez une vague. Notre moi, c'est la vague. Elle a une forme, une durée de vie temporaire, elle est individuelle. Mais sa réalité profonde, c'est quoi? C'est l'eau. Le soi, lui, c'est l'océan tout entier, la réalité totale, immuable, d'où viennent toutes les vagues. Et c'est là que la croix devient une carte. Son centre, le point d'intersection, ça symbolise le soi, le principe absolu. L'axe horizontal, lui, déploie toutes les possibilités à l'intérieur d'un même niveau d'existence, par exemple, notre monde humain. Et l'axe vertical, lui, connecte tous les états d'existence entre eux. Il crée une hiérarchie qui, au bout du compte, relie chaque moi individuel au grand soi universel. OK, mais comment est-ce que cette carte cosmique-là s'applique à nous en tant qu'individus? C'est ici qu'intervient l'idée de l'humain universel. Guénon parle de l'être universel. C'est une vieille idée qui dit que l'individu, le microcosme, est en fait un reflet en miniature de l'univers entier, le macrocosme. La croix n'est donc pas seulement la carte du cosmos, c'est aussi le plan de la constitution totale de chaque être vivant. Bref, ce que Guénon nous invite à faire, c'est un changement de regard complet. On passe d'un symbole qui est le souvenir d'un événement à une vision du symbole comme étant le plan directeur de toute la réalité.
Le changement de perspective est donc total. La croix n'est plus seulement le symbole d'une seule religion, mais un diagramme universel. Elle nous montre la relation entre notre moi passager et le soi, le principe de toute existence. C'est une véritable carte pour se situer dans le grand tout. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si on applique cette grille de lecture, combien d'autres symboles qu'on croise tous les jours, dans l'art, dans l'architecture, même dans la nature, cachent en fait des vérités universelles qu'on a tout simplement oubliées? La question, elle, reste ouverte.